Collision entre un véhicule et une piétonne à Longueuil. La piétonne est décédée. Le tunnel Louis-Hippolyte Lafontaine en direction de la Rive-Sud a été fermé pendant plusieurs heures ce mardi. Et on s'inquiète des impacts de la grève de Poste Canada sur la démocratie municipale. Bonjour, ici Olivier Prince, gros lot, bienvenue à Info Rive-Sud, vos 30 minutes quotidiennes d'information régionale. Voici vos nouvelles en bref. Via une publication Facebook, la Ville de Longueuil a indiqué que les travaux sur le chemin du Tremblay reprendront cette semaine. Dès ce mardi et jusqu'à jeudi, en soirée de 20h à 5h, ce chemin sera complètement fermé à la circulation routière en direction est, donc vers Boucherville. Puis à partir de ce vendredi, les fermetures seront de 21h30 à 5h le lendemain jusqu'au lundi 20 octobre. Des chemins de détour sont également prévus sur le boulevard Jacques-Cartier. Cette fermeture est nécessaire afin de permettre la poursuite des travaux de réfection et d'urbanisation du chemin du Tremblay, selon la Ville. De plus, l'accès aux résidences sera maintenu en tout temps et la pépinière Via demeurera elle aussi accessible à pied à partir d'un stationnement temporaire aménagé à la limite du chantier sur le chemin du Tremblay du côté de Longueuil. La Ville a aussi indiqué que la météo avait été clémente dans les dernières semaines et donc les travaux avancent bien. Rappelons que ces travaux sur ce chemin sont en branle depuis le mois de juin et que la fin des travaux est prévue pour novembre 2025. Parlons hockey maintenant. L'équipe du Collège français de Longueuil continue sur son excellente lancée avec 2 victoires en fin de semaine pour un total de 11 victoires en 11 matchs. Ils se retrouvent donc évidemment au premier rang de la Ligue de hockey junior 3A du Québec, mais ils sont aussi classés au premier rang du classement du hockey junior canadien dans ce calibre par la Ligue de hockey junior canadienne elle-même. Vendredi, le Collège français a d'abord disposé de l'Indigo de Granby par la marque de 4-3 en prolongation. Étienne Giroux a récolté 3 points, dont le but vainqueur en temps supplémentaire. En deuxième période de ce match, le CF tirait de l'arrière 3-0 et a finalement remonté la pente de façon spectaculaire pour l'emporter. Puis dimanche, le CF a misé sur son excellent jeu défensif pour battre l'Everest de la Côte-Sud 4-0. Le gardien Mathis Lacroix-Goulet a réalisé 29 arrêts et a obtenu la première étoile du match, tandis que Lucas Cartosi a inscrit 3 points, dont 2 buts dans la victoire. Le prochain match du Collège français de Longueuil aura lieu samedi prochain. D'ici là, ne manquez pas la chronique hebdomadaire de François Riopel ce jeudi, qui va revenir sur ces grands accomplissements de l'équipe longueuilloise qui ne cesse d'impressionner. En terminant, les pompiers du service de sécurité incendie de l'agglomération de Longueuil ont connu une longue fin de semaine occupée. En effet, ils sont intervenus pour 3 feux de bâtiments en l'espace de moins de 24 heures. 2 incendies sont survenus samedi soir dans l'arrondissement de Saint-Hubert à Longueuil. Le premier en raison d'un problème électrique sur la rue Labrosse et le deuxième d'une cause accidentelle encore inconnue sur la rue Vimont. Le CIAL ne rapporte aucun blessé. L'incendie le plus important des 3 est survenu dimanche après-midi vers 16 h dans un duplex résidentiel. Encore une fois, personne n'a été blessé, mais 5 personnes ont été prises en charge par la Croix-Rouge. La cause de l'incendie est un brûleur d'encens qui a été oublié près d'un combustible. Le feu a été maîtrisé par environ 1 heure par les pompiers présents, mais les dommages matériels s'élèvent à 120 000 $. Le logement n'est pas habitable pour le moment, mais il n'est pas non plus une perte totale, selon ce qu'indique le CIAL. L'avertisseur de fumée n'était pas fonctionnel dans cette résidence et les pompiers rappellent justement l'importance d'un avertisseur de fumée qui fonctionne pour prévenir les incendies. On se tourne maintenant vers notre journaliste maison, Betty Desjardins. Bonjour, Betty. Bonjour, Olivier. Donc, on commence malheureusement avec une collision mortelle entre un véhicule et une piétonne qui est survenue sur la route 116 lundi soir à Longueuil.
Oui, donc c'est à proximité du boulevard Cousineau dans le secteur de Saint-Hubert. Je rappelle que la route 116, c'est une route passante où il n'y a habituellement pas de piétons. Donc la collision a été signalée au SPAL aux alentours de 19 h ce lundi. La victime est une femme d'une quarantaine d'années qui a dû être transportée dans un centre hospitalier pour être soignée. Donc la piétonne a malheureusement succombé à ses blessures et son décès a été confirmé par le SPAL vers 21 h. Donc la route 116 en direction est a été fermée entre le boulevard Édouard et Cousineau. Et donc, les enquêteurs étaient présents sur les lieux de l'incident pour trouver des informations. Donc, tu m'as parlé de la fermeture de la route 116, mais justement, elle a été fermée jusqu'à quelle heure? Donc, l'entrave se serait terminée aux alentours de minuit. Je me suis entretenue avec Jacqueline Pierre, qui est agente relationniste du SPAL, pour savoir les causes possibles de cette collision. Donc, voici ce qu'elle m'a expliqué. Maintenant, en termes d'enquête de causes possibles, de causes connues, on n'en a pas pour l'instant. Par contre, une chose est sûre, c'est que la thèse de l'accident est celle la plus plausible. Par contre, sachez que tous les éléments n'ont pas tous été récoltés. Donc, la scène de l'accident a été expertisée, a été prise en charge par les reconstitutionnistes. Puis, avec tous les éléments qui ont été récoltés, à ce moment-là, on va pouvoir conclure par la suite la raison du pourquoi, du comment, au niveau de la piétonne, parce que jusqu'à maintenant, au niveau du conducteur, on n'a aucun élément criminel. Donc, le ou la conductrice ne ferait pas face à des chefs d'accusation pour le moment et l'enquête se poursuit. On continue donc dans des nouvelles routières, Betty, des fermetures partielles à prévoir sur l'autoroute 30 durant la fin de semaine prochaine. Oui, donc le ministère des Transports et de la Mobilité durable a fait l'annonce ce mardi. Ce sera à la hauteur de Longueuil, donc nécessitant une circulation à contresens durant la fin de semaine du 17 au 20 octobre prochain. Donc, d'importants épisodes de congestion seraient à anticiper pour les usagers de la route. Ce seraient des réparations aux joints de dilatation du pont d'étagement qui passe au-dessus du boulevard Kimber, donc qui seront effectuées. Plus précisément, l'autoroute 30 sera partiellement fermée entre le boulevard Grande-Allée et la route 112, donc de ce vendredi 23 h à ce lundi 5 h. Une voie sur deux sera donc fermée dans chaque direction et la bretelle de la sortie 73 de l'autoroute 30 en direction est sera également fermée. Selon le ministère, donc des chemins de détour seraient balisés par une signalisation temporaire. Parfait. Et une autre annonce du ministère des Transports et de la Mobilité durable, c'est au niveau du pont Honoré-Mercier. Il y a également des fermetures majeures qui sont à venir sur ce pont. Oui, donc il sera complètement fermé en direction de la Rive-Sud, donc de ce mercredi 23 h 30 à ce jeudi 5 h. L'entrée de voies réservées en provenance de la rue Herly sera fermée à la même heure et les autres entrées seront fermées 30 minutes avant la fermeture du pont. Il y a également des fermetures partielles donc, qui sont prévues de ce vendredi 23 h à ce lundi 5 h. Donc pour la poursuite de réparation d'éléments d'acier, une voie sera disponible par direction durant toute la durée des entraves. Donc pour la fin de semaine, il y a beaucoup de congestion à prévoir sur le territoire de la Rive-Sud. Oui, voilà. Puis pour ce qui est du pont Honoré-Mercier, ça concerne peut-être plus les habitants de Candiac, Delsun, Saint-Constant, ce coin-là. Et on termine avec le tunnel Louis-Hippolyte Lafontaine, qui a été fermé en direction de la Rive-Sud à partir de 8 h ce matin, mais ce n'était pas une fermeture qui était prévue, là. Non, c'est ça. Donc, selon les informations de Radio-Canada, ce serait en raison d'un camion transportant une pelle mécanique qui a poursuivi son chemin, même s'il était trop haut pour le tunnel. Donc, il a raccroché le gabarit de hauteur et des panneaux de protection au plafond de l'entrée du tunnel. Selon le ministère des Transports et de la Mobilité durable, le tunnel en direction de la Rive-Sud serait rouvert depuis 12h30 aujourd'hui. Donc, toujours d'après les informations de Radio-Canada, la structure pourrait par contre devoir être fermée cette nuit pour que des réparations soient effectuées. D'autres fermetures également. Il va y avoir une fermeture complète de la route 132 entre le boulevard Roland-Terrier et l'autoroute 20, donc de ce mardi 21 h à ce mercredi 5 h. Donc, au moins pour ce qui est du tunnel, on a évité une fermeture durant l'heure de pointe. Mais merci beaucoup pour ces nouvelles, surtout routières, Betty. Merci, Olivier. Après la pause à Info Rive-Sud, on revient sur la grève de Poste Canada et quels impacts ça peut avoir sur la démocratie municipale à l'approche des élections. Restez là.